Bonjour à tous. Donc, je suis l'un des fondateurs de la chaîne Tout Petit que vous trouvez là-dessus. Donc, je fais cette vidéo pour vous éclaircir un point parce qu'il y a quelques jours que YouTube a supprimé notre chaîne, nous a supprimé et nous accusant de plusieurs raisons comme par exemple d'escroquerie, des pratiques trompeuses et également des spams. Ce qui était une erreur de la part de YouTube. Mais nous avons gardé notre sang-froid. Donc, en telle situation, ce qu'il faut faire, vous gardez votre sang-froid. Si vous savez surtout que vous n'avez pas fait toutes ces choses, et nous connaissons vraiment les règles de YouTube, et nous connaissons ce que c'est qu'un spam, ce que c'est qu'une escroquerie et également des pratiques trompeuses dont YouTube fait allusion. Et aucune de nos vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne ne fait référence à ce que YouTube a décrit. Donc, ce qui est là, YouTube vous permet d'avoir une possibilité de faire un appel. Nous avons fait un appel auprès de YouTube. Malgré ça, cet appel a été rejeté. Mais surtout, sachez garder votre calme si vous êtes dans la même situation. Parce que les appels peuvent être rejetés. Et YouTube, c'est plusieurs applications derrière qui s'en chargent de plusieurs problèmes à la fois. Donc, ça peut arriver que ces applications suppriment tout simplement votre appel ou bien vous répondent juste d'une très mauvaise façon. Maintenant, la chose à faire, c'est également d'écrire à YouTube sur un tweet. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a tweeté, comme on est par exemple sur beaucoup de plateformes, sur TikTok, Instagram, sur Threads, sur Facebook et autres, tout ça. Ça fait que nous prenons vraiment certaines accusations et certaines choses au sérieux. Et nous sommes partis tweeter et nous avons tweeté à YouTube. Et le lien, je vous ai mis dans la description. Ça pourrait vous aider également si vous êtes dans le même cas. Vous écrivez votre tweet et vous notifiez YouTube, le groupe d'aide de YouTube. Et ce groupe est très efficace. Ils vont vous aider, ils vont revoir votre problème, revoir votre chaîne. Si elle respecte les droits et que ces accusations ne sont pas vraiment fondées, ils vont vous revenir et vous rétablir votre chaîne sans problème. Mais surtout, il ne faut pas que les accusations poussées par YouTube soient fondées. Si vous n'êtes pas dans le cas de légalité et que vous êtes en droit, par exemple, de poursuite, n'oubliez pas une chose. Si YouTube poursuit une personne et que votre chaîne est supprimée, sachez que c'est comme si vous êtes condamné aux États-Unis comme ça. Donc, toutes vos chaînes prochaines que vous allez créer aussi seront automatiquement supprimées. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas votre chaîne qui est attaquée, mais c'est votre personnalité directement. Votre nom, votre lien, email relié à tous les autres comptes Google sont automatiquement mis sous alerte. Ça fait que vous ne pourrez plus jamais faire un autre compte sur YouTube. Donc, ce compte-là sera automatiquement supprimé. Ce qui fait que si votre compte est supprimé, la chose à faire, c'est de garder votre calme. La première des choses, c'est de ne pas créer un autre compte. Parce que si vous créez un autre compte automatiquement sur YouTube, ça veut dire que vous vous accusez. Ça veut dire que vous acceptez les faits qui vous sont reprochés et que vous êtes en illégalité. Et ça, c'est pas du tout bon devant la loi. La deuxième des choses, c'est d'écrire, comme je dis là, un appel. Faire un appel avec le lien que YouTube vous a envoyé. Dans cet appel, vous décrivez correctement la situation dont vous vous trouvez et quelles sont les erreurs ou bien pourquoi YouTube vous accuse de telle et telle chose. Donc, comme nous maîtrisons les choses comme les spams, les pratiques d'escroquerie, autres, personne ne peut jamais venir dire qu'il nous a donné un franc sur cette chaîne. Ça fait que YouTube n'avait pas assez d'éléments pour nous accuser. Et aussi, on avait tous les mails de YouTube nous disant par exemple que cela n'a aucun incident sur votre chaîne. Donc, ça veut dire qu'on avait commis des infractions. Ça veut dire, par exemple, publier une vidéo qui ne vous appartient pas de 1 minute et autres. Donc, ces vidéos sont considérées comme des infractions. Une fois que ces infractions sont faites, vous êtes en alerte. YouTube vous surveille de près. Mais ces infractions n'ont aucun incident sur votre chaîne. Donc, ça ne doit pas aller jusqu'à la suppression de votre chaîne. C'est pourquoi il faut prendre la situation au cas par cas et surtout avec un calme. Vous écrivez un post, vous faites un appel. Une fois que l'appel a été fait, si l'appel est rejeté, ça veut dire déjà que vous avez moins de solutions. Et une des solutions, c'est d'aller écrire un tweet et surtout de notifier le groupe de YouTube pour qu'ils prennent vraiment votre problème au sérieux. Et vous pouvez également, dans d'autres cas, on vous permet de faire un deuxième appel. Et c'est ce qui est bon également. Surtout, sachez que dans les appels, il faut que vous soyez le plus précis possible et que vous décrivez correctement de quoi on vous accuse et
pourquoi est-ce que cela n'est pas justifié du tout. Donc c'est ce que nous tenons à vous expliquer, à vous dire, et vraiment encore à nous excuser auprès de nos abonnés et de nos amis et de tous ceux qui nous suivent également. Certainement, notre chaîne a disparu pendant quelques jours et c'est revenu maintenant parce que YouTube a vérifié, a trouvé que nous étions dans le droit chemin et que nous n'étions pas en infraction très grave pouvant aller jusqu'à supprimer notre chaîne. Donc merci d'avoir suivi la vidéo.